Salut YouTube, j'espère que ça va un petit peu pour toi. En tout cas, moi ça va très bien parce que bien sûr dans cette vidéo, on va encore une fois parler de cul. Et comme le cul, c'est un petit peu comme un trou béant, tu vois, je suis pas sûr sur cette image tout de suite. Et comme la sexualité permet d'aborder énormément de sujets, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait échanger autour des clichés de la pornographie. Et c'est donc parti pour un nouvel épisode des Chroniques du sexe. Alors oui, le porno... Alors oui, le porno c'est cool pour les plaisirs solitaires ou à plusieurs, hein. Ça permet d'explorer tes fantasmes ou d'explorer un petit peu tes désirs les plus inavouables, mais c'est à ne pas confondre avec la réalité. Bon, dit comme ça peut paraître con, mais quand tu te rends compte que 44% des 15-17 ans estiment que la pornographie leur permet de faire leur éducation sexuelle et qu'ils souhaitent reproduire ce qu'ils ont vu dans la réalité, je me dis qu'il est temps d'aborder quelques points entre toi et moi, ok ? On va aborder le premier point qui est évident pour certains mais qui est complètement inexistant pour d'autres, c'est la capote, bordel. Alors surtout que les infections sexuellement transmissibles sont en hausse en ce moment chez les 18-25. Et pourquoi Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'on oublie de mettre un putain de bout de latex. Parce qu'on voit des vidéos sur internet, énormément de vidéos sur internet avec des gens qui forniquent, qui baisent dans la joie et la bonne humeur, mais bien sûr sans préservatif. Alors on en met un, on arrête avec les viens on met pas de capote parce que je suis clean, ou encore avec les non moi j'en mets pas, tu comprends, ça me fait débander. On s'en fout. Pour imager la chose, c'est ton problème si tu veux sortir à moitié à poil en plein mois de décembre, mais tu ne demandes pas à tes potes de faire de même si eux ils veulent sortir couverts. Et bah c'est pareil pour la capote. Tu l'enfiles, tu mets le fourreau, tu vois, tu rentres dedans quoi. Je tiens à te prévenir aussi, tous les goûts sont dans la nature. Eh ouais. Ne t'attends pas à une partie de sexe avec pipe, cuni, levrette et Jacques facial, il ou elle n'aime pas tous ça. C'est important d'en discuter avant ou même pendant, histoire de satisfaire tout le monde et de ne pas forcer les gens. Ok? Quand c'est non, c'est non. Ah oui, quand tu regardes ton porno tranquillement installé dans ton lit avec ton petit rouleau de sopalin à côté et que tu regardes tes va-et-vient et une éjaculation 2h30 après, ne t'attends pas à faire de même. Et surtout ne te mets pas la pression si tu finis 3 minutes après avoir rentré ton petit bonhomme. C'est normal de pas tenir comme eux, je te rappelle que ce sont des acteurs qui généralement font des pauses entre chaque position et qui ont des petites capsules magiques pour leur permettre de faire monter le chapiteau le plus longtemps possible. Aussi, en parlant de position, tout simplement, on a pu s'en rendre compte qu'il en existait énormément. Et on peut voir que dans ce genre de vidéo, les participants sont très imaginatifs et en même temps très souples. Eh bien toi, pauvre moldu comme dirait quelqu'un d'autre, ne t'attends pas à en pratiquer 28 d'un coup, commence déjà par le missionnaire, histoire d'en prendre goût et on verra après si tu arrives à tenir jusqu'à la prochaine. Ne commence pas aussi à te prendre la tête sur les poils, c'est important si tu veux être à l'aise dans ta sexualité. Tout le monde en a. Même ma grande tante a plus de barbe que moi, donc voilà. Alors si tu veux garder ta toison et en faire des tresses avec, fais-toi plaisir. Il y aura juste une chose à ne pas oublier, je pense, c'est de les entretenir un petit peu, histoire de pas te retrouver avec des bouts de fromage coincés dans les nœuds, quoi. En bref, mon petit loup, oui, je te donne un petit surnom affectif, la pornographie, c'est bourré de clichés. Par exemple, tiens, dans les pornos, il est fréquent qu'on aille proposer une orgie, une partouze, une partie de jambes en l'air à un simple inconnu. C'est assez fréquent. Eh bien toi, tu ne vas pas aller proposer une petite orgie à des personnes que tu as rencontrées dans ta boulangerie ce matin. Alors, bien évidemment, je ne te juge pas si tu veux essayer, mais c'est juste que je remets en doute leur réponse. En fait, ce que je veux te dire, c'est qu'il est important de faire la part des choses entre la pornographie et la sexualité réellement. Tu seras vite déçu de ce qu'il t'attend si tu crois l'entièreté de ton historique Pornhub. En gros, c'est un peu comme une pub McDo, quand tu vois l'affiche, tu te dis « Oh putain, ça va être fantastique, en plus j'ai tellement faim ». Et quand tu arrives sur place et que tu prends ce que tu as vu en publicité, bah tu te dis « Ouais, c'est juste bon, quoi ». Bah voilà, c'est à peu près ça, en gros. Et voilà YouTube, les chroniques du sexe, c'est déjà terminé. C'est triste. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à laisser en commentaire ce que tu en as pensé, ainsi qu'un petit pouce en l'air pour la rime, et pour que tu le fasses. C'est important. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour donner un petit peu d'amour, activer la petite cloche des notifications pour donner encore plus d'amour à mon égard.
Et aussi être informé des prochaines vidéos, hein. C'est le partage YouTube, hein. Les vidéos c'est le partage, c'est le savoir, c'est le plaisir, hein. Un petit peu comme le cul en fait. Voilà, on a un peu une relation, tu vois, toi et moi. Sur ce YouTube, moi je te fais des bisous, je te dis à très bientôt et surtout n'oublie pas de sortir couvert.